Arrêtez le cours du temps un instant. Retenez votre souffle. Coupez le souffle. Car ce dont vous vous apprêtez à vous souvenir pourrait modifier votre perception de votre propre éternité. Avez-vous déjà ressenti, au plus profond de votre âme, que quelque chose vous était caché? Comme si les gardiens du monde avaient arraché une page du journal invisible de votre esprit. Comme si, à votre naissance, quelqu'un avait scellé une partie essentielle de votre histoire, vous laissant avec le vague sentiment d'avoir oublié quelque chose d'immensément sacré. Et tu n'avais pas tort. Bien avant que les horloges ne sonnent, alors que les mots dansaient encore au gré du vent et que les étoiles guidaient les sages, il existait un livre. Un codex silencieux, murmuré parmi les arbres et caché dans les fissures du temps. Il s'appelait « L'héritage d'Hélarion », écrit dans une langue oubliée que seule l'âme reconnaît. Ce manuscrit, né il y a plus de 12 siècles solaires, contenait des vérités dont on oubliait rarement la mémoire. Des vérités si puissantes que les architectes du pouvoir les ont enfouies sous des siècles d'oubli. Mais l'oubli n'est jamais éternel. Hélarion, qui signifie en langue ancienne « lumière avant la forme », n'était pas un livre comme les autres. Il ne parlait ni de guerre ni d'empire, mais du voyage sacré de l'âme, de ce qui se passe sous nos yeux ouverts à la lumière de ce monde, de ce qui advient lorsque, toujours anonyme et désincarné, nous décidons qui nous serons et quelles blessures nous porterons comme porte vers l'éveil. Il disait que chaque esprit, avant de descendre dans la matière, traverse 7 voiles. Chaque voile est une étape, une leçon, un miroir qui révèle des fragments de qui nous sommes et de ce que nous aspirons à comprendre. C'est là que nous choisissons notre corps, notre famille, nos limites, nos cicatrices. C'est là que nous signons silencieusement un pacte avec l'univers, pour nous souvenir de ce que nous sommes venus guérir. L'héritage n'a pas été détruit par erreur. Il a été réduit au silence par peur. Car quiconque connaît l'architecture de son âme ne peut plus être esclave d'aucun système, d'aucune doctrine, d'aucune peur. Et ce pouvoir est le plus redouté par ceux qui vivent de l'oubli des autres. Imaginez un instant comprendre clairement pourquoi vous avez choisi de naître là où vous êtes. Pourquoi votre corps est ainsi. Pourquoi certaines douleurs vous hantent depuis l'enfance, telles des ombres fidèles. Imaginez découvrir que tout cela n'est ni une punition, ni une coïncidence, mais une danse divine que vous avez vous-même chorégraphiée pour vous éveiller. Imaginez que les plus grands défis de votre vie ne vous ont pas été imposés par un destin cruel, mais qu'ils ont été posés par vous, avec amour, d'un niveau supérieur. Que chaque larme a un sens, que chaque perte détient une clé, que tout ce que vous vivez est un langage, un guide, une lettre écrite par votre être éternel à celui qui marche sur terre. C'est le secret qu'Hélarion gardait, et ce secret refait surface aujourd'hui. Non pas dans les bibliothèques ou les temples, mais dans les rêves, dans d'étranges rencontres, dans des synchronicités qui définissent la logique, dans cette voix intérieure qui vous dit qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que vous avez oublié, et qu'il est temps de vous en souvenir. Car le sacré ne peut être détruit, seulement endormi. Et vous, qui avez ressenti cet appel, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous vous réveillez parce que votre âme a décidé de relire le livre de son origine. Non pas celui qu'on vous a enseigné à l'école ou sur les autels, mais celui écrit dans le feu, les étoiles et le silence, bien avant que le monde ne commence à compter ses jours. Ce n'est pas le début d'une histoire. C'est l'écho d'un souvenir que vous portez tatoué au plus profond de vous. Il est temps de vous rappeler qui vous êtes et pourquoi vous êtes venu. Il ne s'agit pas d'une théorie tissée de fils modernes, ni d'une mode passagère de spiritualité simplifiée. Ce que vous allez explorer est une carte ancienne, dessinée par le feu stellaire et gardée en silence par des âmes qui ont parcouru ce monde bien avant l'avènement des empires. C'est un recueil de sagesse vivante, transmise de cœur à cœur, non par le biais ou de rituels, mais par le regard profond d'initiés qui ont osé se souvenir. La carte de l'âme. Une carte qui ne délimite ni ville ni trésor matériel, mais les passages secrets de l'esprit.
Chaque ligne de cette carte fut tracée par ceux qui erraient entre les mondes, gardiens de l'héritage d'Elarion, qui savaient que la vérité la plus puissante ne se criait pas, mais se murmurait à l'oreille de ceux qui étaient auprès, parce que lorsque vous accédez à cette vérité, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous découvrez que l'existence n'est ni un jeu de hasard, ni une succession d'événements sans rapport. Vous comprenez que chaque rencontre a un but, que chaque âme qui touche votre cœur est là comme un miroir, un enseignant, un témoin, que les blessures ne sont pas des punitions, mais des clés, que les revers ne sont pas des échecs, mais des pas vers un sommet que vous avez vous-même choisi de gravir. Et à ce moment de compréhension, l'idée la plus limitative qu'on nous a enseignée s'effondre. La croyance que nous sommes victimes d'un univers indifférent. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Toi, voyageur de l'infini, tu as toujours été l'architecte sacré de ton propre chemin. La matière, le temps et même la douleur, tout a fait partie de la toile que ton âme a choisie pour peindre son œuvre. Se souvenir de cela est le premier pas vers la rupture des chaînes invisibles de l'impuissance. C'est le seuil qui vous sépare de la culpabilité, de la peur et de l'illusion d'être perdu. Et c'est aussi le retour à votre véritable trône, celui de la conscience éveillée. Combien de fois, dans la solitude d'une longue nuit, vous êtes-vous demandé « Pourquoi suis-je ici ? À quoi bon tout cela ?» La plupart des gens traversent la vie comme s'ils étaient dans un train sans conducteur. Les gares défilent, les visages apparaissent et disparaissent, les tempêtes surviennent sans prévenir, et tout semble hors de notre contrôle, comme si nous étions les marionnettes d'un destin aveugle. Ce vide intérieur, ce manque de direction, n'est pas une punition divine. C'est l'écho de quelque chose que tu as oublié. C'est la nostalgie d'avoir perdu la carte. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'à une époque antérieure au temps, vous saviez exactement pourquoi vous alliez prendre chaque décision, pourquoi vous alliez affronter chaque ombre et chaque rayon de lumière. Et si votre âme, bien avant d'entrer dans ce monde, avait déjà tracé sa route avec une précision aimante, l'héritage d'Elarion révèle qu'avant de nous revêtir de chair, nos âmes subissent un rituel de préparation profonde. Là, dans une dimension plus subtile que le vent, toi, telle une étincelle consciente, tu as choisi ton corps, tes parents, tes dons, tes blessures, tes épreuves. Rien ne t'a été imposé. Tout a été choisi. Avec sagesse, avec vision, avec courage. Tu ne l'as pas fait seul. Vous étiez accompagné par des cercles de lumière, des êtres sages qui ne s'expriment pas par des mots, mais par des vibrations d'amour. Ils vous ont montré des possibilités. Ils vous ont proposé des options. Et vous, avec une clarté absolue, avez décidé ce qui nourrirait le mieux votre croissance. Tu as compris que la douleur ne serait pas une punition, mais le creuset où ton âme serait affinée. Que les défis ne seraient pas des pièges, mais des portails. Que chaque rupture ouvrirait une porte vers l'expansion. Tout comme un diamant a besoin de pression et un lotus de boue, votre âme savait que ce n'est que par l'expérience, à la fois douce et amère, qu'elle pouvait se souvenir de sa véritable lumière. Et lorsque cette vérité germe en vous, votre perspective change. La souffrance cesse d'être une condamnation et devient un enseignant silencieux. Les pertes ne sont plus définitives, mais des espaces vides où quelque chose de plus grand peut naître. Les blessures cessent de faire mal comme des cicatrices et commencent à briller comme des cartes. À partir de cette prise de conscience, la peur devient une boussole, le doute devient une graine de sagesse et l'obscurité devient le champ fertile où la foi prend racine. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, je vous invite à fermer les yeux. Soyez silencieux. Laissez le monde s'arrêter un instant et écoute s'il y a une vibration en vous qui résonne avec ces mots, comme un écho oublié dans une ancienne grotte. Alors vous ne vous souvenez plus avec l'esprit, mais avec l'âme. Et si l'âme est prête, le chemin s'ouvrira. Parce que le temps est venu d'explorer les 7 étapes sacrées par lesquelles votre esprit est passé avant de s'incarner sur cette terre. Non pas comme une histoire extérieure, mais comme un retour à l'origine. À l'origine de toi. Ce n'est pas un hasard si vous êtes encore là. Si vous souhaitez approfondir le sujet,
Le premier lien dans la description vous attend. Allez-y jeter un œil. Bien avant votre premier souffle, avant que vos yeux ne s'ouvrent sur le monde, avant même que le temps n'ait un sens pour vous, votre âme s'est lancée dans un voyage silencieux à travers 7 seuils sacrés. Ces étapes ne sont pas de simples étapes spirituelles ou des concepts abstraits. Ce sont des réalités vivantes, aussi réelles que les battements de votre cœur. Elles constituent le sanctuaire caché de l'existence, la scène invisible, où chaque détail de l'expérience humaine se prépare. C'est là que votre objectif se forme, que les fils de votre histoire se tissent avant même que vous ne preniez forme. Imaginez un grand théâtre sacré, à l'abri des sens, où l'âme siège en conseil avec l'éternité. Derrière le rideau de ce que nous appelons la réalité, tout est agencé avec une précision aimante. Vos dons, vos défis, les visages que vous reconnaîtrez, les blessures qui vous ouvriront les yeux, les signes qui vous guideront sur le chemin du retour à vous-même. Chaque étape a une signification profonde. Ce ne sont pas des épreuves imposées par une volonté extérieure, mais des accords que vous avez vous-même conclus avec la vie. Car votre âme n'est pas venue au monde par hasard. Elle est venue avec une intention lumineuse. Elle est venue pour se souvenir, pour guérir, pour élargir sa conscience à travers le mystère de l'humanité. Comprendre ce processus, c'est comme récupérer la carte qui vous a été retirée à la naissance. C'est comme rouvrir un coffre au trésor enfoui dans le jardin de vos plus vieux souvenirs, ce lieu intérieur où vibrent encore les réponses à vos questions les plus intimes. C'est se rappeler que votre voyage n'a pas commencé avec les larmes de votre premier jour sur Terre, mais avec un murmure cosmique dans les chambres cachées de l'existence. Et ce qui vient ensuite n'est pas de la théorie. C'est un réveil. C'est la révélation des 7 portes que votre âme a franchies avant de s'incarner. Chacune un miroir, chacune un pacte, chacune une étincelle du feu divin qui brûle en vous. Vous êtes sur le point de parcourir, avec les yeux de l'âme, le chemin que vous avez déjà fait avec les pieds de l'esprit. Et ce faisant, vous vous souviendrez peut-être de quelque chose qui n'a jamais été perdu. Je suis juste endormi. Premier portail, le murmure de l'infini. Il y a un murmure que beaucoup ont ressenti, mais que peu ont compris. Un désir subtil, presque imperceptible, sans nom mais puissant. Il surgit lors des nuits sereines, lorsque le monde se tait et que l'âme insomniaque regarde par la fenêtre de sa poitrine. C'est ce sentiment inexplicable qu'il manque quelque chose, même quand tout semble aller pour le mieux. Ce vide n'est pas un manque, c'est un souvenir. Un signe que quelque chose de très ancien tente de percer le bruit moderne. L'héritage d'Hélarion le nomme le murmure de l'infini, bien qu'en d'autres temps, on l'ait connu sous le nom de premier portail, d'appel primordial ou de chant de l'éternel. C'est l'étape initiale de tout voyage conscient. C'est là que commence le retour de l'âme à elle-même. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une exigence divine. C'est une invitation sacrée, une caresse invisible qui naît au cœur de l'univers et traverse les dimensions, les temps et les corps, jusqu'à atteindre doucement votre centre. Cet appel ne vient pas avec des mots, il vient avec des vibrations, avec des lumières, avec des pauses. Parfois, il apparaît comme une émotion sans contexte, d'autres fois comme une synchronicité impossible à ignorer. Mais il vient toujours. Et quand il arrive, quelque chose en vous s'éveille, une étincelle, un frisson, une reconnaissance. Parce que cet appel n'est pas quelque chose d'extérieur qui vient à vous, c'est une partie de vous qui se souvient de son origine. Au commencement, lorsque vous étiez encore une conscience libre, flottant sur les rivages de l'éternité, le tout, cette intelligence aimante qui soutient les galaxies et les cœurs, vous murmura d'une voix apaisante « Êtes-vous prêt à vous étendre une fois de plus ?» Et toi, sans crainte, sans hâte, tu le contemplais. Tu aurais pu refuser. Personne ne t'aurait jugé. Tu es souverain. Tu es libre. Mais ton âme, dans sa sagesse, a dit « Oui ». Tu as dit oui au mystère de la chair, à la danse du temps, aux câlins et aux larmes. Tu as dit oui à l'oubli temporaire de qui tu étais, pour t'en souvenir d'un autre point de vue.
avec une autre profondeur. Et ainsi, la conception de cette existence a commencé. Tu as choisi de repartir sous le voile de l'oubli. Tu as choisi de naître, d'aimer, de tomber, d'errer, de te perdre, avec le secret espoir de te retrouver. Même maintenant, à cet instant précis, cet appel continue de résonner. Cela se manifeste lorsque vous êtes excité sans comprendre pourquoi, lorsque vous contemplez un lever de soleil doré, ou lorsque vous regardez dans les yeux d'un inconnu et sentez que quelque chose d'éternel vous regarde en retour. Vous l'entendez dans les moments de crise, lorsque le monde s'effondre et que quelque chose en vous, au lieu de mourir, s'épanouit. Et vous le reconnaissez lorsque vous ne pouvez plus vivre dans le mensonge, lorsque vous ressentez l'urgence de vivre avec un but, avec authenticité, avec âme. Écouter cet appel consciemment marque un avant et un après. C'est lorsque vous arrêtez de vivre par inertie et que vous commencez à marcher avec intention. C'est quand vous commencez à vous souvenir, non pas avec votre esprit, mais avec votre sang, vos os, vos silences. C'est lorsque vous comprenez que votre temps sur cette terre a un but bien plus grand que la survie. Et si maintenant, en lisant ces mots, vous ressentez une vibration intérieure, un picotement sacré, une déchirure dont vous ne savez pas d'où elle vient, alors l'appel est vivant en vous. Ce n'est plus une histoire qu'il vous raconte. C'est une vérité qui commence à battre de l'intérieur. Savoir que ce n'est pas une fin, c'est le début d'un grand retour. Car celui qui entend l'appel a déjà commencé à se réveiller. Second portail, le miroir aux 1000 souvenirs. Il y a des moments où le passé nous appelle, non pas par des voix, mais par des silences, par ces mots que nous n'avons jamais prononcés, par les décisions que nous avons prises et celles que nous n'avons pas prises, par ces visages qui ont disparu sans un adieu. Ces souvenirs ne sont pas morts. Ils sommeillent sous la peau de nos âmes, attendant d'être perçus, non pas par la culpabilité, mais par la compréhension. Nous avons tous ressenti le poids invisible d'un « si seulement ». Si seulement j'avais aimé plus courageusement. Si seulement je ne m'étais pas laissé consumer par la peur. Si je pouvais revenir un instant en arrière pour dire ce que j'ai gardé sous silence. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'avant même votre naissance, vous aviez déjà fait ce retour? Selon les anciens manuscrits d'Hélarion, le second voyage de l'âme se déroule dans une salle de conscience profonde, où le temps n'est pas une ligne, mais un cercle. Là, le voyageur stellaire s'arrête devant le miroir des 1000 souvenirs, un seuil où règne le jugement, la clarté. La sagesse interdite que l'ordre des veilleurs a caché dans le codex le décrit ainsi. Dans ce lieu sacré, l'âme contemple tout ce qui a été. Il n'est pas interrogé. Il n'est pas puni, il n'est pas accusé, il est simplement invité à voir et à ressentir, et non pas en spectateur, mais en acteur à part entière. Chaque geste, chaque mot, chaque silence résonne à nouveau, mais cette fois, du cœur des autres. Si vous souffrez, vous ressentez la blessure que vous avez causée, non pas comme un sentiment de culpabilité, mais comme une leçon. Si vous avez aimé, vous ressentez l'expansion que votre amour a semée chez les autres. Si vous avez échoué, vous percevez l'écho de cette chute et la fleur secrète qui en a peut-être germé plus tard dans la vie d'autrui. Dans ce deuxième portail, tout devient miroir. Et dans chaque reflet, une leçon. Tu n'es pas venu pour être parfait. Tu es venu pour te rappeler que chaque pas, même le plus maladroit, faisait partie de la danse. Ici, point de punition. Seulement une profonde compassion universelle qui vous enveloppe comme une douce lumière. Et cette compassion ne vient pas d'un trône céleste. Elle vient de vous-même. De la part la plus sage, la plus aimante et la plus éternelle de vous-même. Comprendre que vous avez déjà vécu cette expérience change complètement votre façon de vous rapporter au passé. Vous cessez de vous culpabiliser pour vos erreurs. Vous commencez à les observer, tel un potier contemplant le vase brisé qui donnera naissance à une nouvelle forme. La culpabilité se dissipe comme la brume à l'aube, et à sa place apparaît la conscience, qui n'alourdit pas, mais libère. Car en vérité, vous n'êtes pas venu pour être jugé. Vous êtes venu pour comprendre. Et quand vous comprenez, vous pardonnez. Et quand vous pardonnez, vous avancez. Et quand vous avancez, vous guérissez aussi le chemin de ceux qui viendront après vous.
Imaginez un instant que vous puissiez retourner au miroir maintenant, dans ce corps, à cet instant précis. Que vous puissiez considérer votre parcours non pas d'un point de vue critique, mais d'un point de vue expansif. Quelle image ce miroir reflèterait-il aujourd'hui? Quels mots résonnent encore, inexprimés? Quels gestes attendent encore d'être rédemptés? Quelles traces laissez-vous sur les âmes qui vous touchent chaque jour? L'examen ne s'arrête pas là. Il se poursuit chaque fois que vous respirez avec conscience, chaque fois que vous choisissez de répondre avec tendresse, plutôt que par jugement, chaque fois que vous décidez de semer quelque chose de plus beau que ce dont vous avez hérité. Ce miroir est toujours ouvert. Et tu as la clé, parce que la mémoire de l'âme n'a pas été conçue pour vous emprisonner. Elle a été faite pour vous libérer. Troisième portail. Le cercle des témoins silencieux. Il y a des décisions qui ressemblent à des carrefours sans carte, des chemins qui bifurquent, et en choisissant l'un d'eux, on semble se fermer à une infinité de possibilités. Face à ces choix, on se croit souvent seul, comme si le poids de la décision reposait uniquement sur nos fragiles épaules. Mais la vérité est que nous n'avons jamais été seuls. Il existe une présence silencieuse qui nous accompagne depuis avant notre naissance. Un guide doux et invisible qui murmure dans nos moments de doute, qui illumine les recoins obscurs de l'âme de ses révélations. Selon les écrits interdits du livre de l'Ira, connu parmi les anciens sous le nom de Codex Animarum, il existe un troisième voyage qui se produit avant que l'âme ne prenne forme physique, la rencontre avec le cercle des témoins silencieux. C'est à ce stade que l'âme, après avoir traversé les reflets de son passé, est amenée à un plan de calme absolu, un lieu où la lumière n'aveugle pas, mais révèle. Là vous attend le cercle, une assemblée d'âmes sages qui connaissent chacun de vos pas à travers le temps. Ce ne sont ni des dieux ni des juges. Ce sont des compagnons de voyage. Certains vous ont accompagné vie après vie, d'autres vous ont observé de loin, avec une patience pleine d'amour. Ce n'est pas un tribunal. C'est un lieu de profond respect. Il n'y a pas de verdict, seulement des conversations sacrées. Là, les leçons inachevées, les blessures ouvertes et les talents endormis qui attendent d'être réveillés sont passés en revue. L'âme exprime ses désirs, ce qu'elle aspire à comprendre, ce qu'elle doit équilibrer, ce qu'elle rêve de créer lors de sa prochaine expérience. Et puis la conception commence. Ensemble, l'âme et le cercle traçant les contours d'une nouvelle incarnation. Les défis sont choisis non comme des punitions, mais comme des opportunités. Des rencontres avec d'autres âmes sont convenues, certaines venant comme alliées, d'autres qui réveilleront le conflit nécessaire à la croissance. Une mission est définie non comme un fardeau, mais comme une étincelle qui brûlera au plus profond de la conscience. Rien n'est imposé, tout est clairement choisi. Vous participez, vous décidez. Vous, dans votre forme la plus lumineuse et la plus libre, tracez les lignes du destin que vous oublierez plus tard. Et si l'oubli fait partie du plan, la mémoire n'est pas complètement perdue. Elle reste gravée dans les symboles qui apparaissent tout au long de la vie. Un rêve qui laisse une trace, un regard qui semble familier, une certitude inexplicable qui vous guide sans mots. Lorsque vous commencez à vous rappeler que votre vie a été tissée en collaboration avec ce cercle de sagesse, tout change. Les décisions ne semblent plus si solitaires. Les synchronicités deviennent des messages. Les intuitions gagnent en force. Et vous comprenez que même dans le silence le plus profond, des voix vous parlent. Vous pouvez, dès maintenant, renouer avec eux. Nul besoin de rituels complexes. Juste d'honnêteté. Juste la volonté d'écouter au-delà du brouhaha de l'esprit. Dans le calme d'un petit matin, dans le répit entre deux pensées, dans une prière dite à cœur ouvert, vous pouvez les percevoir. Ils ne sont pas partis. Ils attendent juste qu'on se souvienne d'eux. Et quand vous vous en souvenez, une certitude s'impose. Vous n'avez jamais été à la dérive. Le fleuve de votre vie suit un courant plus sage que vous ne l'imaginez. Et dans chaque décision importante, vous n'êtes pas seul. Vous répondez à un pacte ancien, une carte tracée par l'amour, en compagnie d'êtres qui vous connaissent au-delà du temps.
Votre histoire cesse alors d'être aléatoire et commence à être sacrée. Quatrième portail, la flamme du but choisi. Il y a des moments dans la vie où tout semble se répéter. Les jours défilent comme des pages sans encre, les heures se décolorent. Et une question persiste comme un écho dans l'âme. Pourquoi suis-je ici? Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas un fantasme. C'est le murmure d'un souvenir qui ne s'est pas encore complètement réveillé. C'est le reflet d'une décision ancienne, prise sur un plan intemporel, où l'âme, entourée de la sagesse du concile, trace son chemin avec fermeté et amour. Cette décision n'a été ni imposée, ni devinée. Elle a été choisie avec une lucidité sacrée. Selon l'ancien codex Animarum, une fois les existences passées et les éléments essentiels de la prochaine incarnation convenus, l'âme fait face au moment le plus profond et le plus important de tous. Choisir le but de sa vie. Ce n'est pas une tâche ordinaire. C'est le feu qui donnera sens au voyage. C'est la mélodie centrale d'une symphonie qui n'a pas encore commencé à résonner dans le monde physique. Et bien qu'elle puisse prendre 1000 formes, une mission silencieuse, un acte de service, une révolution intérieure, son essence est toujours la même. Élargir la conscience, transformer l'obscurité en compréhension, la souffrance en sagesse. Certaines âmes choisissent de guérir ce qu'elles ont autrefois endommagé. D'autres choisissent de briller là où régnait l'obscurité. Certaines se proposent comme pont entre les mondes. D'autres se font gardiennes de la beauté, de l'art, de la compassion ou du savoir. Il y a ceux qui aiment puissamment et ceux qui enseignent la valeur de la liberté. Et il n'y a pas de petit objectif. Il n'y a pas de choix sans importance. Chaque âme, en choisissant sa voie, choisit aussi les outils nécessaires pour la suivre. Elle est imprégnée de talents latents, de forces cachées, d'intuitions qui germeront telles des graines sous le soleil du temps. La promesse silencieuse est la suivante. Vous ne choisirez jamais un objectif que votre cœur ne peut soutenir. Ainsi, lorsque le vide apparaît, cette étrange sensation qu'il manque quelque chose d'essentiel au milieu d'une vie apparemment bien remplie, ce n'est pas le signe d'une erreur. C'est la boussole de l'âme qui tente de se souvenir de ce qu'elle a déjà choisi. Cet appel intérieur surgit souvent là où ça fait le plus mal et brûle le plus. Parfois, il se dissimule sous l'insatisfaction. D'autres fois, il prend la forme d'un désir inexplicable de tout changer. Il apparaît lorsque quelque chose en vous refuse d'accepter une vie qui n'est pas en phase avec le feu originel. Si vous voulez trouver votre but, ne le cherchez pas à l'extérieur. Observez ce qui enflamme votre esprit. Écoutez ce qui vous fait perdre la notion du temps. Cherchez les points où vos blessures rejoignent les besoins du monde. C'est là, à cette intersection sacrée entre votre histoire et l'histoire collective, que se trouve la clé dont vous avez besoin. Il n'y a pas de mystères impénétrables. Ce qui vous a le plus ému, blessé, transformé, fait partie de la carte. Car souvent, la douleur qui vous a transpercé le plus profondément est aussi la porte d'entrée vers ce que vous êtes appelé à guérir, à partager et à élever. L'âme n'oublie pas sa promesse. Elle l'enveloppe seulement de symboles, de rêves, de coïncidences. Et vous, qui lisez ceci maintenant, êtes plus près que jamais de vous souvenir. N'oubliez pas, vous êtes né avec tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission. Rien ne vous manque. Il vous suffit d'éveiller la flamme qui brûle déjà au plus profond de vous. Et lorsque vous y parviendrez, lorsque vous vivrez de cette flamme, chaque jour ne vous semblera plus répétitif. Et chaque pas s'inscrira dans une danse bien plus vaste. Tu n'es pas perdu. Tu es sur le point de te rappeler pourquoi tu as choisi de revenir. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. 5e portail, la face, élue de la terre. Beaucoup pensent encore que la naissance est le fruit du hasard, comme si l'âme était jetée au monde sans but ni direction, atterrissant accidentellement dans un corps aléatoire, dans une famille aléatoire, dans un coin apparemment anodin de la planète. Mais la sagesse préservée dans le codex révèle une vérité plus profonde et plus éclairante. Rien n'a été improvisé.
Rien n'a été laissé au hasard. Avant votre premier cri, avant que vos poumons ne goûtent l'air ou ne goûtent l'air de ce monde, vous, en tant qu'âme consciente et l'éveillée, avez fait le choix le plus important. La forme que vous prendriez pour vivre votre prochaine expérience dans la matière. Vous avez choisi votre corps, votre environnement, votre lignée familiale, non par peur ou par égoïsme, mais à partir d'une vision si vaste qu'elle englobait les générations, les cycles karmiques et les possibilités de rédemption et d'éveil. Guidé par des êtres de lumière et de sagesse, vous avez accepté de voir différentes combinaisons d'existence. Les corps avec leurs forces et leurs limites, les familles avec leurs dons cachés et leurs blessures ouvertes, les environnements sociaux et culturels avec leurs ombres et leurs lumières. Vous avez observé tout cela avec calme, sans hâte, et avez choisi avec amour ce qui résonnait le plus avec le but que vous aviez déjà défini. Et oui, parfois ce choix impliquait de la douleur. Parfois, cela impliquait la pauvreté, l'abandon, la maladie ou le rejet. Non pas parce que votre âme désirait souffrir, mais parce qu'elle comprenait que chaque blessure serait une porte, que chaque défi serait un creuset, que chaque expérience difficile pourrait devenir un phare de compassion, de force ou de sagesse. L'évolution ne s'accomplit pas par des chemins faciles, mais par ceux qui nous invitent à déployer nos ailes là où auparavant il n'y avait que la peur. Le corps que vous habitez aujourd'hui est également un choix conscient. Sa forme, sa structure, ses capacités et ses limites ont été acceptées par vous selon une compréhension supérieure. Car chaque cellule, chaque prédisposition génétique, chaque détail physique constituerait le cadre idéal pour la manifestation de votre dessein. Même vos imperfections, perçues à travers les yeux de l'âme, sont des portes vers une version plus authentique de vous-même. Et les parents que vous avez choisis n'ont pas été choisis pour leurs vertus apparentes, mais pour les engagements invisibles qu'ils portaient en eux. Peut-être pour vous apprendre le pardon, peut-être pour vous aider à briser les chaînes familiales de la douleur qui duraient depuis des siècles. Peut-être pour vous apprendre à aimer même lorsque l'amour semble absent. Même ceux qui semblaient vous abandonner ou ne pas vous comprendre ont joué un rôle dans l'éveil que votre âme avait planifié. Tout prend un sens différent lorsque vous regardez votre vie sous cet angle. Les injustices deviennent chaque des occasions de transcender le jugement. Le ressentiment se dissout dans une compréhension profonde des rôles convenus. Et ceux qui vous ont fait le plus de mal, en vérité, étaient peut-être ceux qui vous aimaient le plus à des niveaux invisibles, acceptant de porter des rôles difficiles pour que vous puissiez grandir. Cette compréhension ne justifie pas les abus ni ne nie la douleur, mais elle la recadre. Elle l'intègre à une symphonie plus vaste, où chaque note dissonante a sa place et où chaque blessure peut être transmutée en puissance intérieure. Lorsque vous choisissez d'honorer les décisions que votre âme a prises avant votre naissance, quelque chose se libère en vous. Vous retrouvez votre dignité spirituelle. Vous cessez de vous considérer comme une victime prisonnière d'une histoire injuste et commencez à vous reconnaître comme un être libre qui a entrepris la plus courageuse des missions, apprendre à aimer, à grandir et à s'éveiller au cœur de la densité de l'expérience humaine. Et à ce moment-là, votre corps n'est plus une limite, mais un temple. Votre histoire n'est plus un fardeau, mais un travail en cours. Votre famille n'est plus une coïncidence, mais une partie du cadre parfait que votre âme, dans son infinie sagesse, a choisi pour s'épanouir. 6e portail, le voile de l'oblivion. Après avoir soigneusement tracé les chemins de votre existence future, après avoir consciemment choisi votre but, votre corps, votre famille et les leçons qui vous propulseraient vers l'évolution, vient l'étape la plus délicate, la plus mystérieuse, la plus compatissante de toutes, franchir le voile de l'oubli. Dans les sphères spirituelles, votre âme comprenait tout. Elle avait une clarté absolue sur qui vous étiez, d'où vous veniez et où vous alliez. Elle se souvenait de chaque existence antérieure comme quelqu'un feuilletant les pages d'un livre familier. Elle se sentait parfaitement unie à l'univers entier, sans peur, sans doute, sans séparation.
Mais l'âme ne s'incarne pas pour répéter ce qu'elle sait. L'incarnation est un saut dans l'inconnu, un acte de courage sacré. Et pour que ce saut ait un sens, pour que le jeu de la vie soit authentique, l'âme choisit d'oublier. Le Codex décrit cet instant comme le franchissement d'un seuil de brume douce et lumineuse. À mesure que vous le franchissez, les souvenirs du plan planifié, les voix des conseils et le souvenir des visages spirituels qui vous accompagnaient s'estompent. Ce n'est ni une punition, ni un exil, c'est un acte d'amour. Parce que jouer à un jeu dont on connaît déjà chaque carte, chaque issue, chaque dénouement, serait vain. Il n'y aurait ni passion, ni apprentissage, ni surprise. Et vous êtes venu ici pour tout vivre. La joie et la déception, le doute et la révélation, la perte et la rédemption. Tout cela n'est possible que si l'oubli recouvre le souvenir originel, comme le brouillard recouvre la vallée avant l'aube. Le voile est ce qui donne du réalisme au scénario humain. Il permet d'aimer sans certitude, de faire confiance sans garantie, de chercher des réponses même si l'on ne se souvient plus de la question, d'aspirer à une demeure que nos yeux n'ont jamais vue, mais que notre âme n'a jamais quittée. C'est pourquoi tu ne te souviens pas d'avoir choisi ton corps. C'est pourquoi vous ne vous souvenez pas d'avoir aimé ceux qui vous causent des conflits aujourd'hui. C'est pourquoi, parfois, on se sent perdu dans un monde qui semble n'avoir aucun sens. Le voile a été posé avec tendresse, afin que chaque pas que vous fassiez sur terre ait de la profondeur, de la liberté, de l'authenticité. Mais le voile n'est pas un mur. Il est plein de fissures, de minuscules portails par lesquels la vérité tente de s'infiltrer, dans les rêves lucides, dans des intuitions si fortes qu'elles semblent impossibles à ignorer, dans ce sentiment que quelque chose d'autre palpite au-delà du monde visible, dans les larmes qui coulent sans explication, quand on regarde le ciel au coucher du soleil ou quand un enfant vous sourit comme s'il se souvenait de vous. Ton âme n'a pas sombré dans l'oubli, elle continue de parler. Et vous pouvez commencer à vous souvenir, si vous osez écouter. Chaque fois que vous vous immergez dans le silence intérieur, que vous méditez et contemplez la vie avec un cœur ouvert, de minuscules fissures apparaissent dans le voile. La lumière de qui vous êtes vraiment commence à filtrer. Et même si le monde dit que vous n'êtes qu'un corps, un nom, une histoire qui a commencé dans votre enfance, vous savez, au fond, que ce n'est qu'une petite partie de vous. Tu es éternel. Tu es vaste. Vous êtes le même être qui a marché parmi les étoiles anciennes, qui a dansé parmi les galaxies, qui a aimé avec un cœur sans limite et qui a choisi de revenir ici pour une expérience sacrée. L'oblivion n'a pas volé votre essence. Il l'a simplement cachée un temps, attendant le moment idéal pour que vous décidiez, de votre plein gré, de vous éveiller. Et si vous avez lu jusqu'ici, si ces mots ont résonné en vous, alors peut-être que ce moment est arrivé. Le voile ne se brise pas soudainement. Il se dissout comme la glace au soleil, lorsque l'esprit s'apaise et que l'âme commence à se souvenir. Si vous êtes prêt à franchir cette étape, à déterrer la sagesse endormie et à récupérer la vie que vous avez choisie de l'autre côté, alors vous avez déjà commencé le retour. Et chaque jour, chaque acte conscient, chaque respiration profonde sera une clé qui ouvrira la porte de la mémoire. Vous êtes ici, non pas par accident, mais par amour. Et le jeu sacré de se souvenir de qui vous êtes ne fait que commencer. 7e portail, le sceau de la foi, la naissance. Après avoir traversé le voile de l'oubli, laissant derrière vous toute mémoire consciente des chemins tracés et des promesses faites, vous arrivez au moment le plus audacieux et le plus sacré du voyage de l'âme, la naissance. Dans le Codex Animarum, ce moment est révélé comme le sceau suprême de la foi, l'acte de courage qui défie l'éternité elle-même. Toi, être éternel, débordant de sagesse et d'amour, plonge, sans entrave et sans certitude, dans l'océan dense et mystérieux de la matière. Il n'y a aucune garantie, pas de carte, pas de certitude, seulement une confiance profonde, une impulsion invisible qui te propulse vers l'expansion et la découverte. Quitter l'immensité de l'infini pour s'incarner dans un corps vulnérable et fragile, limité par le temps et l'espace,
est peut-être l'exploit le plus courageux qui soit. Vous acceptez la douleur, l'incertitude, l'ombre et la lumière. Vous acceptez d'oublier votre essence afin que, à travers le labyrinthe humain, vous puissiez vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Vous naissez petit, sans défense, et vous respirez pour la première fois dans un monde qui semble dur et inconnu, mais aussi plein de merveilles et de possibilités. Vous pleurez, et ce cri est la première manifestation de votre courage. Même si tout est ce nouveau, la chaleur qui caresse votre peau, le froid qui glace vos os, la texture de l'air et le murmure du monde, une étincelle ancienne brûle en vous, le faible murmure du souvenir. Les premières années de la vie sont un pont entre deux mondes. Une période où l'âme conserve un lien vivant avec ses origines. Les enfants, dans leur innocence, parlent involontairement de vies antérieures, perçoivent des présences invisibles et reçoivent dans leurs rêves des messages qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils portent en eux. Cependant, le voile s'épaissit avec le temps. La société, avec ses règles, ses normes et ses peurs, commence à nous façonner, à nous effacer et à nous apprendre à oublier. Mais tu ne disparais jamais complètement. Dans les moments de profond silence, dans les moments de tristesse ou dans les explosions de joie inattendues, ton âme élève la voix. Elle te rappelle le saut que tu as fait, la mission que tu as acceptée, la lumière que tu apportes. Et si vous écoutez avec une âme ouverte, ne serait-ce qu'un instant, vous sentirez que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Que tout, même la douleur et l'incertitude, fait partie du chemin vers votre véritable essence. Chaque obstacle est une opportunité de s'éveiller, chaque amour vécu est un écho éternel qui transcende le temps. Et chaque aube est un appel à se souvenir de votre courage originel. Parce que tu as été courageux de naître, et tu seras courageux de renaître encore et encore. Maintenant, arrêtez-vous un instant et respirez profondément. Ressentez le poids invisible de votre propre courage dans votre poitrine. Vous avez accepté la naissance, vous avez accepté l'oubli, et vous avez courageusement décidé de jouer le jeu le plus complexe qui soit. Vivre en tant qu'être humain tout en vous rappelant que vous êtes un fragment divin. La naissance marque non seulement le début de la vie physique, mais aussi le début d'une aventure sacrée. Un voyage de l'âme en quête de lumière, aspirant à s'éveiller entre ombre et forme. Et maintenant que ce souvenir commence à s'éveiller, il est impossible de revenir en arrière. La mémoire de l'âme ouvre des portes qui ne se ferment jamais. Une question inévitable se pose alors. Pourquoi cette connaissance a-t-elle été cachée si longtemps? Si l'âme choisit son but avant de venir dans cette vie, si nous sommes les architectes de notre existence, pourquoi nous a-t-on appris à vivre comme des victimes? Pourquoi nous a-t-on fait croire que nous étions petits, limités et indignes? La réponse est aussi simple que dure. Parce que l'âme consciente est indomptable. Depuis l'émergence des premières civilisations, les puissants ont compris qu'un être humain qui se souvient de son essence ne peut être dominé ni contrôlé. Ils refusent de vivre liés par la peur, ni soumis à l'illusion de la séparation. Imaginez un monde où chacun saurait, sans l'ombre d'un doute, qu'il est éternel, qu'il a choisi d'être ici et qu'il est co-créateur de sa réalité. Dans ce monde, les structures qui gouvernent actuellement par la peur, la culpabilité et la soumission perdraient leur pouvoir. Les outils de contrôle cesseraient de fonctionner. C'est pourquoi ce savoir a été passé sous silence, non seulement caché, mais intentionnellement effacé. Les textes sacrés, narrant le voyage de l'âme, ont été interdits, brûlés et enterrés dans l'histoire. Les maîtres qui chercheront à éveiller l'humanité ont été persécutés, ridiculisés et réduits au silence. Mais la vérité a un pouvoir qu'aucune ombre ne peut éteindre. Elle vit dans les marges des manuscrits anciens, dans les échos de vos rêves, dans les murmures du silence que vous portez en vous. Vous le ressentez aussi, cet appel qui ne s'éteint jamais, cette flamme qui vit en vous, cette agitation que vous ressentez au plus profond de vous, cette voix intérieure qui vous murmure qu'il y a bien plus que ce qu'on vous a appris. C'est votre âme qui essaie de démolir le mur de mensonges qui l'entoure.
La bonne nouvelle, c'est que personne, aucun obstacle extérieur ne peut empêcher votre âme de s'éveiller. Le pouvoir de vous souvenir de votre véritable essence a toujours été en vous et le sera toujours. Maintenant, avec cette connaissance, un choix s'ouvre devant vous. Vous pouvez tomber dans le sommeil imposé par les architectes de l'oubli, ou vous pouvez avancer, briser les chaînes, défaire les vieux schémas et vivre comme ce que vous avez toujours été, un être éternel, libre et conscient. Et lorsque vous reconnaissez que la vérité a été cachée, une nouvelle question surgit inévitablement. Comment commencer à vous rappeler qui vous êtes vraiment? Le codex animé révèle que la mémoire de l'âme ne se perd pas. Elle reste simplement en sommeil, telle une graine enfouie sous terre, attendant les conditions propices à sa germination. Et ces conditions peuvent être créées, cultivées. Ce souvenir n'est pas un éclair soudain, mais une lente reconnexion à la lumière qui vous habite depuis toujours. Plus vous vous accordez à certaines pratiques et à certains signes, plus il vous sera facile de déchirer le voile qui recouvre votre essence et de permettre à votre véritable lumière de se manifester. Tout commence par le silence. Dans ce monde bruyant, rempli de distractions intentionnelles, le silence est un acte de rébellion. C'est dans le silence que l'on commence à entendre ce qui a été oublié. Méditer, même quelques minutes par jour, c'est comme éclairer l'obscurité de votre esprit avec une lampe de poche. Chaque respiration profonde, chaque instant de pleine conscience vous rapproche de votre essence. Et puis, il y a les rêves. Le codex dit que dans le sommeil, l'âme se libère partiellement des entraves du corps. Rêves lucides, voyages hors du corps, symboles récurrents, ce sont des fragments de mémoire que votre âme tente de vous révéler. Ne les ignorez pas. Notez-les, réfléchissez-y et demandez-vous « De quoi est-ce que j'essaie de me souvenir ?» J'ai parcouru des chemins invisibles, entre rêves et murmures, où des visages jamais vus dans cette vie m'ont accueilli avec la familiarité d'anciens pactes d'âme. Dans mes nuits, j'ai habité des maisons que je n'avais jamais foulées, des paysages qui semblaient nés de souvenirs oubliés, comme si mon esprit, avant de naître, avait dansé parmi ces lieux, attendant le moment de les retrouver. L'intuition, ce langage secret de l'âme, surgit lorsque le monde s'obstine à tout mesurer avec la froideur de la raison. C'est un murmure dénué de logique, une voix ancienne qui s'éveille dans le silence intérieur et nous invite à changer de cap, à briser des chaînes invisibles, à nous engager sur de nouveaux chemins sans carte ni certitude. Ces impulsions ne sont ni le fruit du hasard, ni une coïncidence. Elles sont les traces que l'éternité a laissées en nous, nous rappelant le chemin que nous avons choisi avant de l'oublier. On ne marche jamais seul. Les voix que l'on n'entend pas, les clins d'œil invisibles, l'essence lumineuse qui nous accompagne, sont les témoins fidèles de notre cheminement. Les ancêtres de la lumière, gardiens de l'âme, attendent patiemment que nous ouvrions notre cœur pour recevoir leurs conseils. Lorsque vous osez demander de l'aide avec humilité et sincérité, le cosmos vous répond par des échos d'amour et des signaux délicats. Car l'éveil est la plus audacieuse des rébellions. C'est abandonner le pilotage automatique, se débarrasser de la peur, dénouer les chevaux de la culpabilité et choisir, à chaque aube, de se rappeler que l'on est plus que chair et sang. Tu es éternel. Tu es le feu et tu brilles. Vous êtes le créateur de mondes invisibles. N'attendez pas que le monde change pour vous lancer. N'attendez pas que l'horizon s'éclaircisse pour faire le premier pas. L'univers se transforme à mesure que vous vous transformez et votre vie s'épanouit lorsque vous choisissez de vous ouvrir à la lumière. Si ces mots éveillent une étincelle en vous, si l'essence de votre âme résonne avec eux, alors votre éveil a commencé. Et il n'y a pas de retour en arrière possible. Lorsque la graine de l'éveil germe dans l'âme, aucune tempête ne peut l'éteindre. Le vent peut souffler violemment, les doutes peuvent se transformer en nuages sombres, et les voix extérieures peuvent crier leur scepticisme. Mais cette lumière intérieure est un phare qui ne s'éteint jamais. Elle est inscrite au plus profond de votre être, telle une mémoire ancestrale que le temps ne peut effacer. Parfois, vous serez tenté d'abandonner, de vous réfugier dans l'ombre de certitudes connues, même si elles sont des chaînes déguisées en sécurité. Mais cet instant,
est une épreuve sacrée. Parviendrez-vous à maintenir la flamme de votre essence quand tout semble sombre? Vous souviendrez-vous quand vous réside la puissance de tout un univers? L'âme ne s'éveille pas seulement pour elle-même. Elle s'éveille aussi pour honorer le pacte avec le tout. Chaque vie, chaque rencontre, chaque larme et chaque sourire sont des pièces d'une mosaïque divine que vous contribuez à compléter. Votre éveil est la mélodie qui résonne dans la symphonie éternelle du cosmos. Souviens-toi que tu n'es pas venu au monde par hasard ni par la volonté d'autrui. Avant même que ton corps ne prenne son premier souffle, ton esprit a choisi ce moment et cet espace. Il a choisi les couleurs du ciel sous lequel tu marcherais, les visages qui te défieraient et t'aimeraient, les épreuves qui tempéreraient en ton caractère, et l'amour qui éclairerait ton chemin. Rien n'était hasard, rien n'était punition. Même les moments d'obscurité, de profonde douleur, ont une raison d'être. Ce sont les graines qui feront germer la compréhension, la compassion et la force. Chaque cicatrice que vous portez est une histoire de courage. Un rappel que vous avez survécu à vos propres tempêtes et que vous êtes désormais plus sage, plus fort. Et au cœur de ce voyage, apprenez à écouter la mélodie de votre cœur. Dans un monde qui tourne à toute vitesse, exigeant des réponses immédiates et des résultats visibles, le cœur parle en murmure. Il parle par silence, par pause, dans ces instants fugaces où tout semble s'arrêter et où seul le battement profond de l'être demeure. L'intuition, est-ce votre langage, la voix qui vous guide toujours vers ce qui nourrit votre âme? N'ignorez pas ces appels, même s'ils paraissent absurdes à la logique. Ce petit feu intérieur sait ce que l'esprit ne comprend pas encore. C'est le phare qui éclaire le chemin quand tout semble incertain. Rêvez aussi, non pas comme une échappatoire, mais comme une connexion avec l'invisible. Les rêves sont les ponts que l'âme construit entre les mondes, des portes de sagesse qui perçant la nuit, pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Ne les laissez pas passer pour de simples images éphémères. Chérissez-les, méditez-les, déchiffrez leurs symboles et leurs messages. Chaque rêve peut être un miroir où l'âme se reconnaît, une carte qui invite à avancer sur le chemin de l'éveil. Mais surtout, cultivez la patience et l'amour de vous-même. Le chemin vers la mémoire de l'âme n'est ni linéaire ni rapide. Parfois, vous aurez l'impression de reculer, de vous égarer à nouveau, tandis que le voile de l'oubli se resserre encore davantage. Ne vous en faites pas. Chaque pas, même ceux qui semblent perdus, fait partie du processus sacré. L'éveil est une renaissance constante, un cycle sans fin où la lumière et l'ombre s'entremêlent pour révéler la vérité. Apprenez à danser avec vos propres contradictions, à accueillir vos blessures avec tendresse, car en elles réside la graine du miracle. Et tandis que vous parcourez ce chemin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Au plus profond de vous-même, résident les échos de ceux qui vous ont précédés, les maîtres invisibles qui guident votre éveil, les conseils des âmes qui murmurent dans les vents et le silence. Connectez-vous à eux par la prière, la méditation ou le simple fait de vous arrêter pour les écouter. Laissez-vous guider par la sagesse universelle. Lorsque l'ego s'apaise et que le cœur s'épanouit, la vérité se révèle sans masque. Et dans cette vérité, vous trouverez la paix qui transcende toute tempête. La vie devient alors un art sacré. Chaque rencontre, chaque expérience est le reflet de l'univers en vous. Ne cherchez pas à l'extérieur ce qui réside déjà en vous. Votre but ne réside pas dans des destinations lointaines ou des réalisations extérieures, mais dans la façon dont vous choisissez d'aimer, dans la façon dont vous choisissez de vivre avec authenticité et courage. Alors, lorsque le doute vous envahit, recentrez-vous. Respirez profondément et rappelez-vous que le pouvoir de changer réside dans votre présent. Non pas dans un avenir lointain, ni dans les conditions extérieures, mais dans l'instant présent où la vie vous invite à faire un choix conscient. Choisir de se souvenir est un acte révolutionnaire. C'est dire oui à la vérité qui vous habite, à la lumière qui ne s'est jamais éteinte. C'est ouvrir les portes de votre âme et permettre à l'éternité de se manifester dans chaque geste, chaque pensée, chaque action.
Permettez-vous de renaître encore et encore, car dans ce cycle constant de mort et de résurrection, dans cette danse entre ombre et lumière, réside le secret de la véritable liberté. Ayez confiance en votre propre chemin. Même si vous n'en voyez pas le bout, même si vous trébuchez dans l'obscurité, chaque pas vous rapproche de l'accomplissement auquel votre âme aspire. Et au moment où vous vous y attendrez le moins, vous découvrirez que l'univers entier conspire pour vous rappeler qui vous êtes. Et tu seras léger. Tu seras une chanson. Tu seras l'éternité. Votre éveil, initié dans le silence d'un rêve et le courage d'un acte de foi, est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir et offrir au monde. La danse subtile de la manifestation. L'art d'apporter le murmure de l'âme au monde. Depuis des temps immémoriaux, l'homme s'interroge sur le mystère de la création. Comment l'invisible donne-t-il naissance au visible? Comment l'essence intangible devient-elle forme, matière, réalité? Dans cette question réside le cœur de la manifestation. Cet acte sacré où l'esprit et la matière se rencontrent pour danser la création. Manifester ne se résume pas à souhaiter ou à demander. Ce n'est pas un simple jeu de volonté, ni une liste de souhaits attendus, comme des cadeaux de l'univers. Manifester, c'est l'art d'aligner l'âme sur la fréquence du cosmos, de tisser avec des fils invisibles la tapisserie de la réalité qui reflète la vérité profonde qui réside en nous. Imaginez votre âme comme un phare émettant une lumière unique, une couleur que vous seul pouvez projeter. Cette lumière vibre en harmonie avec les vérités que vous portez en vous, vos rêves, vos peurs, vos espoirs, votre raison d'être. Manifester, c'est la magie de laisser cette lumière toucher le monde physique, de laisser votre rythme intérieur se transformer en chant, de laisser vos pensées se transformer en matière. Mais voici le paradoxe. Pour que la manifestation se produise, il ne suffit pas de la vouloir. Il faut être. Il faut vibrer avec la même intensité et la même pureté que le désir que vous souhaitez insuffler à votre vie. Car l'univers ne répond pas aux paroles creuses ni aux cris de détresse. Il répond à l'authenticité, au feu véritable qui brûle en votre cœur, à la certitude silencieuse que ce que vous demandez fait déjà partie de vous. C'est pourquoi la manifestation est un chemin de connaissance de soi. Ce n'est pas de la magie instantanée, ni un tour de passe-passe superficiel, mais un processus profond où l'on apprend à se débarrasser des voiles de la peur, du doute et de la résistance. On apprend à faire confiance au cours naturel de la vie, à s'abandonner sans s'accrocher, à semer sans exiger de récolte immédiate. Chaque pensée, chaque émotion, chaque mot que vous prononcez est une graine lancée dans le vaste champ de l'univers. Certaines germent rapidement, d'autres mettent en plus de temps. Certaines deviennent fortes et robustes, d'autres exigent plus de soins et de patience. Mais toutes portent en elles le pouvoir de vous transformer. La manifestation est donc aussi un acte d'amour. Amour de soi, de sa lumière intérieure, du processus créatif qui nous soutient. Aimer le chemin, avec ses incertitudes et ses merveilles, c'est accepter que chaque étape s'inscrit dans un grand projet, même si on ne le voit pas encore achevé. En pratique, la manifestation commence dans le silence de votre esprit. Là, dans cet espace sacré où les voix extérieures se dissipent, où le bruit du monde s'estompe, la voix authentique de votre âme émerge. Cette voix n'exige rien, ne supplie rien. Elle murmure avec fermeté et tendresse, révélant ce que votre esprit désire au plus profond de lui-même. Cultiver ce silence est essentiel. La méditation, la contemplation, la connexion avec la nature et l'acte de prendre une pause pour respirer consciemment sont autant de passerelles qui vous rapprochent de votre essence. Dans ces moments, votre âme aligne sa vibration avec la source infinie et la manifestation commence à prendre forme. Mais la manifestation n'est pas seulement intérieure. Elle s'exprime aussi par l'action, par l'engagement dans le processus. Il ne suffit pas de rêver sans agir, ni d'attendre sans semer. La manifestation est une danse entre lâcher prise et agir. Il s'agit de faire confiance à l'univers, mais aussi de mettre la main à la pâte, d'ouvrir des voies, d'affronter ses peurs et de briser les barrières.
La peur est l'un des plus grands obstacles sur ce chemin. Nous craignons de manifester notre potentiel parce que nous doutons de notre valeur, parce que nous doutons de mériter ce que nous désirons, ou parce que nous craignons le changement que cette manifestation apportera. Mais l'âme sait que la peur n'est qu'une ombre passagère, un voile qui se lève lorsque l'on décide de marcher vers la lumière. Ayez confiance en vous. Reconnaissez que vous êtes un puissant créateur, que vos pensées et vos émotions pèsent lourd sur la structure du monde. Mais apprenez aussi à lâcher prise, à vous laisser porter par la vie, à accepter que l'univers a son propre rythme et ses propres lois, souvent plus sages que les nôtres. Dans cet équilibre entre faire et laisser être, entre désir et abandon, se produit le miracle de la manifestation. L'univers conspire en faveur de ceux qui osent en rêver avec la certitude que c'est déjà possible, de ceux qui travaillent avec passion et patience, de ceux qui aiment inconditionnellement. Un symbole puissant pour comprendre la manifestation est celui de la fleur s'ouvrant au soleil. La fleur ne force pas sa croissance, elle n'exige ni chaleur ni pluie, mais elle se prépare à les recevoir. Elle s'ouvre avec confiance, avec patience, sachant que son heure viendra. C'est ainsi que vous devez être un réceptacle ouvert, un être prêt à s'épanouir au moment précis. Et rappelez-vous que la manifestation ne se présente pas toujours sous la forme attendue. Parfois, l'univers réagit par des dons différents, des leçons cachées, des chemins inattendus menant à de plus grandes destinées. La sagesse réside dans la reconnaissance des signes, l'acceptation du changement, l'adaptation de sa vision sans perdre son essence. Manifester est aussi un acte de réconciliation avec le présent. Il ne s'agit pas de renoncer au présent, mais plutôt de l'honorer comme point de départ de tout changement. La graine que vous plantez aujourd'hui contient la promesse de demain, mais ce demain commence dans l'aujourd'hui que vous accueillez. Ainsi, manifester est un voyage intérieur et extérieur. C'est apprendre à écouter le murmure de l'âme, à se connecter à la fréquence de l'univers, à ouvrir nos mains pour recevoir et donner. C'est l'art de créer avec amour, de construire avec espoir, de vivre avec un but. Et dans cet acte sacré, vous découvrez que vous n'êtes pas séparé du cosmos, que vous êtes l'étoile qui choisit de briller, le fleuve qui choisit de couler, le feu qui ose illuminer la nuit. Manifester, c'est vous rappeler que vous êtes co-créateur de tout ce qui existe, un fragment éternel de la danse infinie de la vie. Alors, lorsque vous vous asseyez devant la toile vierge de chaque jour, n'ayez pas peur de peindre avec les couleurs de vos rêves. Faites confiance à la magie qui est en vous, à la lumière qui guide vos pas, à la sagesse qui vous invite à avancer. Car manifester est, par essence, le reflet de l'amour le plus pur, l'amour de la vie, de vous-même et du mystère qui vous habite. Exercice pour ouvrir la porte de la manifestation. Le rituel de l'éveil. Conscient avant que le jour ne déploie son rythme et son bruit, asseyez-vous en silence. Fermez les yeux et respirez profondément, inspirant le souffle de l'univers. Visualisez la lumière qui réside dans votre poitrine, cette luminosité éternelle qui ne connaît pas l'obscurité. Concentrez votre esprit sur un désir clair, un rêve authentique. Ne le demandez pas avec anxiété, mais avec la certitude aimante qu'il fait déjà partie de vous. Laissez cette image s'imprimer dans votre âme comme un seau de feu. Ouvrez les yeux et traversez la journée en sachant que vous avez semé une graine dans le sol fertile du cosmos. 2. Journal de l'âme. Chaque soir avant de vous coucher, notez 3 choses que vous avez ressenties fortement durant la journée. Un désir, une intuition, un moment de connexion. Relisez ces écrits chaque semaine et recherchez des schémas, des signes et des messages. Votre âme s'exprime par des symboles et des émotions. Apprendre à déchiffrer ce langage ouvre la voie à une manifestation authentique. 3. L'art de lâcher prise. L'acte de manifester ne consiste pas à exercer un contrôle absolu, mais plutôt à embrasser le mystère. Exercez-vous à lâcher prise avec assurance. Vous pouvez utiliser une image symbolique. Visualisez-vous en train de placer votre souhait dans un bateau flottant sur une rivière. Ne poussez pas et n'arrêtez pas le bateau.
Regardez-le simplement prendre le large, sachant qu'il atteindra sa destination au bon moment. La manifestation comme pont entre destin et liberté. Manifester ne signifie pas échapper au destin ou à la réalité. Il s'agit d'accepter la liberté qui vient lorsque l'on reconnaît que, même si notre âme désire suivre un chemin, nous avons aussi le pouvoir de choisir comment le faire. C'est la communion entre ce qui est écrit dans les étoiles et la volonté exprimée dans chaque décision. Cette danse entre destin et libre arbitre est un mystère aussi vieux que le monde. Votre manifestation y est l'écho d'un pacte silencieux. Vous rappelez que vous êtes l'artiste et la toile, le rêveur et le rêve. Que dans chaque acte créatif, dans chaque pensée semée, dans chaque émotion ressentie, vous renouvelez cet engagement sacré envers votre essence. Manifester est donc aussi un acte de courage, car cela implique de faire confiance sans certitude, d'aimer sans garantie, de cheminer sans repère. Cela signifie être courageux dans la vulnérabilité, humble face à l'immensité de l'univers, audacieux dans la simplicité de chaque jour. Le secret final. Le secret ultime de la manifestation ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Il réside au plus profond de vous-même, dans une connexion authentique avec votre âme, dans la capacité à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. Lorsque vous manifestez à partir de cet endroit, aucune force n'est plus puissante dans le cosmos. Car la manifestation n'est pas un désir distinct, mais le reflet de l'amour infini que vous êtes. Et cet amour ne connaît aucune limite. Alors aujourd'hui, ici et maintenant, décidez d'ouvrir les portes de votre âme. Laissez la manifestation être votre compagnon de voyage, votre langage sacré, votre passerelle vers la lumière. Souvenez-vous qu'en vous réside le pouvoir de créer des mondes et que chaque instant est une invitation à renaître. La manifestation n'est pas une destination, c'est le voyage. C'est la danse éternelle où l'âme chante, l'univers répond et la vie s'épanouit dans toute sa splendeur.